Honorine Banao, la dame de fer, je te dédie cette chanson. Merci à toi, maman. Yeah! Asao, tu vois. Tu vois, Asao, tu vois. Audio. Gazio, Gazio, Gazio. Yeah! Gazio, Gazio, Gazio. Pour rendre visite qu'elle a des remerciements toutes les personnes qui l'ont assisté lors de qui s'est passé il y a quelques mois. Alors donc, qui dirige maintenant dans l'institut dans le bel immeuble que nous voyons là. Bonjour Laura Banao. Bonjour, M. Mwambi. Alors vous étiez récemment en Côte d'Ivoire dans le cadre des obsèques de notre père. Oui. Notre équipe s'est déplacée à votre domicile pour une déclaration. Laquelle? J'étais effectivement aux obsèques de notre papa et ça s'est vraiment très bien déroulé. Ce fut une longue année d'angoisse, mais ça s'est bien passé en fait. Je suis là présentement pour remercier au nom de la grande famille Banao en Suisse, en Côte d'Ivoire et nos alliés partout dans le monde. Je suis là pour remercier tout le monde, pour remercier tous les ouais qui ont eu confiance en nous, en notre famille, qui nous ont soutenus du début jusqu'à la fin, qui ont cru en nous. Et leur dire un grand merci et dire que nous avons réussi grâce à eux et grâce vraiment à tout le peuple. Ouais. Voilà. Alors donc, c'est une très bonne déclaration. Et parmi ces personnes, il y a quand même exceptionnellement
des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont accompagné dans tout ça? Oui, en fait, il y a eu vraiment des personnes, des personnalités, des gens, depuis, disons, la maladie de notre papa jusqu'à sa mort. Ces personnes étaient toujours là. Nous n'étions pas là-bas, mais au téléphone, ils étaient présents aux côtés de notre maman, tels que, par exemple, tout le peuple, disons toute la population du village de notre mère, de Guéwo, que je ne sais même pas par où il faut commencer. Je vais les remercier jusqu'à je ne sais pas combien de fois. Ils ont toujours été là, depuis la maladie de notre papa jusqu'à sa mort. Et puis, l'ami de vie de Hirozon, notre village, c'est notre génération, aujourd'hui l'ami de vie. Et ils ont toujours été là quand papa était malade, arrivé déjà du Ghana. Il y a le commandant Guigui et le frère Dielo Bilo qui sont allés chercher le vieux là où il se trouvait, qui l'ont accompagné dans une grande clinique, qui n'ont vraiment eu peur de rien, qui se sont lancés jusqu'à ce que notre papa vraiment rende l'âme, ils étaient là avec nous. Et quand papa est mort, il y a eu vraiment des noms, il y a vraiment eu tellement de personnes que je ne sais même pas par où il faut commencer. Par exemple, Jean Lambert, qui est un frère à nous, notre oncle, Sio Bob, et tous ses enfants, et toute la population de Hirozon, ils ont été là. Toutes les femmes, à commencer par, disons, la grande sœur Koué Thérèse, la présidente des femmes de Hirozon. Elle a été aux côtés de notre maman, toutes nos grandes sœurs, Nandion, Paou Mandelaine, vraiment, tout ce monde-là était là. Donc, comme vous voyez, dans ce cas, quand tu commences à citer des noms et qu'il y a des noms que tu n'arrives pas à dire, pour eux, tu n'as vraiment pas de remerciement à leur honneur, ou bien pas de remerciement à leur égard. Et pour cela, souvent, pour moi, c'est mieux de remercier tout le monde ensemble parce qu'ils ont tous manifesté du bien à notre égard. Ils m'ont soutenu malgré que toi, mon frère, tu n'étais pas là, mais ils étaient là. Tes amis, tels que ton associé, Mouo Noël, le représentant de Mwandi Communication en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des gens, aujourd'hui, je peux dire que même quand tu n'es pas là avec moi, je sais qu'ils sont là pour te représenter. Et ils m'ont accompagné jusqu'au bout. Alors, j'ai des amis personnels, tels que notre petit grand-père que j'ai connu, Michael. Il est administrateur. Celui-là, il m'a soutenu comme il pouvait. Il allait avec moi partout, dans toutes les décisions que je prenais. Même quand le transfert du corps, après Ivosep, quand je transférais le corps de papa, tout le long du trajet, il m'a téléphoné, malgré qu'il ne s'est pas déplacé. Aller au village, mais il m'a téléphoné. À quelle étape j'étais? Comment est-ce que je me portais avec maman? Je ne cesserai de dire merci à Nyansoué Michael. C'était très gentil vraiment de sa part. À part ça, je remercie aussi mon ami, le capitaine Bainglao. Il m'a soutenu financièrement, moralement, il était là. Et tous les autres, vraiment, toute la population, tous les ouais, je dis vraiment merci à tout le monde. Alors donc en d'autres termes, il y a eu une très grande mobilisation de notre peuple, ouais, c'est ça. Il y a eu une très grande mobilisation. Et je ne peux pas aujourd'hui aussi dire, il y a des gens qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, effectivement, pour aller au village. Mais pour moi, c'était des gens grands. C'était déjà très grand de leur part d'être là, d'être à la dernière veillée, de nous dire
à notre famille et que j'ai représentée que nous sommes là pour vous, on va vous soutenir jusqu'au bout. Mais ils ne m'ont pas accompagné au village compte tenu de leurs obligations et toutes ces choses. Et je remercie particulièrement les artistes qui m'ont accompagné. Le président Gay Florent de Yandi, il a payé le déplacement de ses artistes pour m'accompagner. L'artiste Gaymo, Gaymo, et comment il s'appelle, Gunther de Paris. Gebao, vous voulez dire? Oui, disons, excusez. Oui. Gebao, voilà. Il m'a accompagné, il a chanté, il a vraiment fait un grand show comme d'habitude. Il a chanté toute la nuit de samedi à Eroson avec Gunther. Et puis, à l'arrivée de surprise d'un artiste aussi qui m'a un peu frappé. À 30 minutes de la levée de corps de notre papa, il est arrivé, MC de Zagnan. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Et il a chanté. Et là, c'était vraiment émouvant, grand frère. Alors, je remercie tout ce monde. Je remercie même aussi ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Voilà. Alors, donc, en d'autres termes, il y a une très grande mobilisation du peuple. Ouais. Exactement. Ils étaient tous là. Alors, vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est que j'aimerais bien dire merci encore à tous. Merci à Mo Noël du grand boulot qu'il fait. Vraiment, pour Mwandi Communication, c'est un géant. Il faudrait qu'il continue dans ce domaine. Tout ce qu'il fait, vraiment bien propre. C'est vraiment gentil de sa part, c'est un gars de confiance à qui, disons, au moment où tu ne t'attends pas à lui, en ce moment, il est présent. Donc c'est ce genre de personnes comme ça, disons souvent, on a besoin dans ce genre d'affaires. Et puis, j'aimerais bien dire à tous mes amis, à ceux depuis près de la maladie de notre papa jusqu'à sa mort aujourd'hui, avec qui j'étais beaucoup en contact. Alors, il ne faudrait pas vraiment qu'ils se sentent un peu maintenant, qu'ils sentent que je mets un silence, parce que quand même, en une année et demie, j'ai mis en parenthèse à ma vie. Je suis quand même une mère de famille, à mes affaires pour vraiment m'occuper de papa avant sa mort, de sa maladie jusqu'à sa mort. Donc j'ai mis une parenthèse à ma vie. Alors je dois vraiment reprendre. Si je n'arrive plus à téléphoner à tout le monde, si je n'arrive plus à garder le contact, il ne faudrait pas qu'ils se disent, mais tiens, on a fait ça avec elle, elle est partie maintenant. Non, ce n'est plus ça. Je dois vraiment recommencer ma vie en Suisse. Ici, la vie n'est pas facile. C'est pas comme au pays, tout le monde est là, on se voit. C'est difficile, il faut se battre. Alors, je vais recommencer mes affaires, m'occuper de ma petite famille. Et puis, je n'aurai vraiment plus le temps de téléphoner à tout le monde. Mais je penserai vraiment à vous à tout moment. Merci vraiment à tous. Merci beaucoup. Alors, c'était un reportage de Banao Nambo, le grand frère à Lahora, depuis son domicile de Sengal. Et au nom de notre famille, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait. Au revoir et à bientôt. Merci.